bien, je suis dans tous mes états parce que on reparle de la légalisation du cannabis. Eh oui, vieux sujet, hein. Ça fait 50 ans qu'on en parle, au moins 50 ans. Eh bien, écoutez, il y a des visions fraîches, notamment celle de ce député. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Chanvre et Marie-Jeanne, opium, hashish, Blanche-Neige. Eh oui, c'était les années 70, Nino Ferrer, opium, hashish, cannabis, Marie-Jeanne, évidemment. C'était l'appel du 18 juin, même on parlait de ça à l'époque. Eh bien, là, autour, je crois, Maud, il y a quelqu'un qui vient d'en parler aussi. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'en parler, c'est Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise, qui veut légaliser le cannabis et ses justifications valent le détour, André. Alors on va écouter tout de suite. Est-ce qu'il faut taxer les consommateurs? Là, il y a une amende forfaitaire, on ne sait pas exactement de combien elle est prévue, mais est-ce qu'il faut aller aussi sur ce terrain-là? Madame, franchement, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. C'est une des personnes qui sont malades. Voilà, ça c'est pour la première justification de Sébastien Delogu. C'est très intéressant, oui, comparer effectivement le fumeur de joint au cancéreux est une image que je n'aurais pas osé, mais après tout, écoutez, voilà, est-ce qu'il a choisi? Effectivement, il n'a pas choisi. Ah, je trouve ça un peu osé quand même de comparer le fumeur de joint au cancéreux, mais pourquoi pas? Eh bien, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Non, il ne s'est pas arrêté là, puis vous pouvez même peut-être ajouter qu'il a... qui voudrait rendre possible que les dealers, en gros, reprennent la vente. Il demande effectivement de confier la vente du cannabis aux dealers en cas de légalisation. C'est ça. Et Bruno Retailleau a dénoncé des délires pro-drogue. Non, mais c'est assez amusant. Effectivement, il y a de l'expérience. Hein. Mais franchement, quel intérêt pour les dealers actuellement, les prix vont baisser si c'est la légalisation. Il le sait très bien, Sébastien Delogu. Et puis enfin, prendre tous les dealers et en fait des buralistes, parce que c'est ça qui veut transformer les dealers en buralistes. C'est une idée intéressante. Je veux dire que la France Insoumise nous s'étonnera toujours avec ses idées. Et voilà ce qu'il continue de dire, Sébastien Delogu. Si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. Ça évite en fait en quelque sorte de les renfermer et de les laisser peut-être aller devoir peut-être vendre une autre drogue. Et oui, vous savez que c'est la vieille histoire, c'est que le cannabis amène à l'héroïne et qui prendra du cannabis ira immanquablement vers l'héroïne, ce qui n'est, vous savez, ce sont des débats qu'on écoute depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas été du tout concluants, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce que ce n'est pas vrai que tous les fumeurs de cannabis, loin s'en faut et loin de là, passent à l'héroïne. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, un dealer, effectivement, quand ils vont se fournir, on leur dira, écoutez, on a mieux que le cannabis, vous allez voir, essaye ça ou ça ou ça. Question, évidemment, essaye la piqûre, et c'est une question de rentabilité, et là, c'est la mort, et on sait très très bien ce qui se passe. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est qu'on lance des choses comme ça. Moi, je veux bien, hein. Encore une fois, je vous dis, c'est une histoire qui existe, c'est un débat qui existe depuis 50 ans. Le vrai problème est ça. C'est quels accords on fait avec les nations, les pays qui fournissent le cannabis. Par exemple, tout le monde sait, c'est pas un secret d'État, que le Maroc est le plus grand producteur de cannabis d'Europe, sinon du monde. Bon. Et ça passe à la France, etc. Il faut donc voir avec le Maroc comment ça s'organise et comment l'État, encore une fois, on veut mettre l'État là-dedans. Moi, je veux bien, mais franchement, l'enfer est pavé, cher Sébastien Delogu, de bonnes intentions. Ce n'est pas en jouant avec ça, comme ça, en lançant des idées, mais c'est vrai, à la décharge de Sébastien Delogu, c'est vrai que la légalisation du cannabis pose un problème. En tout cas, il mérite un vrai débat qui, jusqu'à présent, ne s'est pas tenu dans notre douce France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Non, on n'est pas toujours con. On a regardé par exemple Émeric Caron en mai 2022 sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Il parlait effectivement des élections législatives, entre autres, européennes. Et voici ce que disait Émeric Caron à l'époque, donc il y a un peu plus de 2 ans. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter? La société, exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes créé des instances qui, avec des sages, avec les plus avisés des personnes de chacun de ces domaines, pour ensuite donner des diplômes aux uns et aux autres. Ah, il est parfait. Émeric Caron est parfait parce qu'on n'est jamais déçu par Émeric Caron. Donc, il vaudrait qu'on distribue des diplômes d'électeurs, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement, voire les dizaines de millions de Français, on les interroge. Qui les interroge, faudrait savoir. On leur dit, allez, un test de connaissance et de culture, comme avec Miss France. Hein. Alors, on a vu, là, tu as ça et ça. Est-ce que tu mérites effectivement de voter ou pas? Formidable quand même, je veux dire. Il compare les médecins et les avocats avec le droit de vote. Le droit de vote, que je sache, avait été institué au moment de la Révolution française, avec tout ce que ça comporte, et avec effectivement le suffrage universel à la suite, suffrage donné aux femmes, etc., etc., etc. On considérait jusqu'à présent que c'était les conquêtes de la République. Eh bien, Émeric Caron, je ne sais pas si c'est l'écologie qui le porte là, ou la protection des moustiques, dit non, il faut qu'on voit, hein, la société, on va décider, nous, qui mérite d'aller voter ou pas. Mais il a un peu corrigé, d'ailleurs, sur Sud Radio, même il a un peu corrigé le tir quelques temps après, écoutez. Cette proposition de permis de voter, en réalité, ça n'était jamais que, le constat que ce permis de voter, il existe déjà. Vous le savez. C'est-à-dire c'est la majorité. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il est aujourd'hui à l'œuvre. Simplement, il y a un seul critère qui le détermine, c'est l'âge. Ce que je disais simplement, c'est que le critère était trop limitatif et qu'il faudrait un jour revoir ces critères. Bon, il dit n'importe quoi, là, Émeric Caron, parce qu'il ne dit pas du tout ce pourquoi on l'avait accusé à ce moment-là. Pas du tout, absolument pas. Il dit, mais permis de voter, c'est l'âge. Oui, alors quoi? Faudrait peut-être aller de 18 ans à 16 ans. Il dit non. Alors on sent qu'il est très embêté parce qu'il a dit, évidemment, ça a fait un tollé. Alors, il essaie de botter en touche. Enfin, c'est quand même intéressant. Tous ces braves gens, politiques ou autres, ils pourraient pas réfléchir un peu? Ils pourraient pas réfléchir un peu avant de parler? Ils pourraient pas réfléchir un peu avant de dire n'importe quoi pour le prétexte de dire n'importe quoi? C'est quand même assez fâcheux. Alors, Émeric Caron, reprenez-vous, occupez-vous de ce que vous savez faire, c'est-à-dire les moustiques et autres. Ça, vous êtes très bon là-dessus. Pour le reste, franchement, lâchez-nous la grappe. Le droit de voter est un droit imprescriptible. Évidemment, on comprend que ça vous embête. Mais c'est comme ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, Jacques Dutronc, l'opportuniste. Mais non, ce n'est pas l'opportuniste. Daniel Cohn-Bendit ne peut pas être opportuniste. Lui, qui s'est élevé devant De Gaulle et un peu agenouillé devant Macron, on peut le dire. C'est pas du tout la même chose, bien sûr. Il n'empêche que il était sur LCI il y a hier, je crois que c'était dimanche, effectivement. Hier, Maud, c'est ça. Et voici ce qu'il a dit sur Mayotte. Je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population.
c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Alors, franchement, alors là, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Qu'un Daniel Cohn-Bendit ose, même sur le territoire de Mayotte, en parenthèse, Mayotte n'est pas la France. Et ici, Daniel Cohn-Bendit, jusqu'à nouvel ordre, Mayotte, c'est la France. Excusez du peu, oui. Ah oui, mais alors, Daniel Cohn-Bendit parle de grands remplacements. Mais je croyais que ne parlaient de grands remplacements que les hitlériens, que les néo-nazis, que les fascistes, que les ennemis de la République, etc. Et que vous pourfendiez de façon extrêmement régulière et forte. Ah non, le grand remplacement existe à Mayotte. Eh bien écoutez, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Il y a un problème là, cher Daniel Cohn-Bendit. Enfin, à suivre tout cela.